Partie 1. Entrez dans le bien-être. Le pouvoir transformateur de la marche pour une vie plus saine. Imaginez découvrir le secret d'une vie plus saine et plus heureuse sans dépenser un centime ni mettre les pieds dans une salle de sport. Et si la clé de la vitalité et de la joie résidait dans quelque chose d'aussi simple et accessible que la marche? En vieillissant, maintenir sa santé et sa vivacité d'esprit devient plus important que jamais. Dans cette exploration éclairante, nous révélons comment le simple fait de marcher peut transformer votre vie, offrant des bienfaits tant pour votre corps que pour votre esprit. Rejoignez-nous pour découvrir l'impact profond d'un exercice régulier, apprenez à marcher pour améliorer votre santé et embrassez un avenir où chaque pas mène à un demain plus éclatant et vibrant. Marchons ensemble sur ce chemin vers le bien-être et découvrons la joie et la liberté qui vous attendent à chaque foulée. Les bienfaits d'un exercice régulier. Dans le voyage de la vie, maintenir notre santé et notre vitalité devient plus important que jamais. L'exercice régulier, en particulier pour les personnes âgées, est une clé qui ouvre un monde de bienfaits pour le corps et l'esprit. Imaginez l'acte simple de marcher, non seulement comme une routine, mais comme un outil puissant de transformation. Une expérience inspirante menée dans une école américaine, appelée Zero Hour PU, a montré au monde que l'exercice peut faire une différence remarquable. Plus de 19 000 élèves ont participé à des activités physiques vigoureuses avant leur cours, devenant ainsi parmi les esprits les plus sains et les plus aiguisés du pays. Cela nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour exploiter le pouvoir de l'exercice. Pour notre cerveau, l'exercice est un véritable miracle. Il favorise la croissance de nouveaux neurones, améliorant notre mémoire et nos capacités cognitives. Contrairement à l'ancienne croyance selon laquelle nos neurones restent statiques, l'exercice insuffle une nouvelle vie à nos réseaux neuronaux. Pour les jeunes, il stimule le développement du cerveau, et pour nous, il ralentit le déclin des fonctions cognitives, gardant nos esprits vifs et alertes. Embrassons la sagesse de Rizzo, qui disait « Mon corps doit bouger continuellement pour que mon cerveau commence à fonctionner. » À chaque pas, chaque mouvement, nous investissons dans un avenir où nous restons non seulement physiquement actifs, mais aussi mentalement vifs et bien vivants. Adoptons l'exercice dès aujourd'hui pour un avenir plus radieux. Exercice sans se ruiner. Imaginez retrouver votre vitalité et votre joie sans dépenser un centime. La marche, la forme d'exercice la plus simple, offre une porte vers la santé et le bonheur, en particulier pour ceux d'entre nous qui sont bénis avec la sagesse de l'âge. Pas besoin d'abonnement coûteux à une salle de sport, ni d'entraînement pour un marathon, juste le rythme de vos pas et la route ouverte devant vous. La marche est célébrée par l'Organisation mondiale de la santé comme un exercice puissant qui peut réduire le risque de maladies cardiaques de 35% à 40% en marchant seulement 3 heures par semaine. Ce n'est pas seulement de l'exercice, c'est une danse douce avec la vie qui renforce votre cœur, élargit vos poumons et revitalise votre corps. Pour les personnes de plus de 40 ans, effectuer 8000 pas par jour peut réduire le risque de mortalité d'environ 50%. Imaginez la liberté de savoir que votre santé est entre vos mains, un pas à la fois. La beauté de la marche réside dans sa simplicité et son accessibilité. Elle ne demande pas d'intensité, seulement de la constance et de la joie. Alors, chaussez vos chaussures et sortez. Sentez le soleil sur votre visage, la brise dans vos cheveux et embrassez la vie vibrante qui vous attend. Chaque pas est une célébration de votre force, de votre résilience et du voyage incroyable qu'est la vie. Marchez pour perdre du poids et améliorer sa santé mentale. Imaginez-vous vous sentir plus léger, plus énergisé et en paix avec votre corps. Bien que la marche ne brûle pas les calories aussi rapidement que la course, sa pratique régulière fait des merveilles pour la gestion du poids. Une promenade douce après les repas aide à la digestion et empêche la graisse abdominale tenace de s'installer. Mais les bienfaits vont bien au-delà du physique. La marche libère des endorphines, les analgésiques naturels du corps, améliorant votre humeur et favorisant un sommeil réparateur. Cette routine simple peut réguler l'horloge biologique de votre corps, améliorer la qualité du sommeil et réduire l'insomnie et le stress, vous laissant chaque matin rajeuni.
Contrairement à des exercices plus intenses, la marche est douce pour les articulations, ce qui en fait une activité que l'on peut pratiquer quotidiennement. Avec une marche régulière, vous préservez votre mobilité et votre indépendance, vous assurant de rester actif et engagé dans la vie. Cet engagement améliore votre qualité de vie globale, gardant votre esprit vif et votre cœur en bonne santé. La marche ne se limite pas à améliorer votre forme physique, elle revitalise votre esprit, nourrissant un sentiment de liberté et de joie qui enrichit chaque instant. Adoptez la marche dès aujourd'hui et avancez avec confiance vers un avenir plus lumineux et plus sain. L'importance d'une posture correcte en marchant. Tout comme nous apprenons à utiliser correctement les équipements de gym, il est essentiel de marcher avec la bonne posture pour maintenir notre santé. De mauvaises habitudes de marche, comme traîner les pieds, marcher sur la pointe des pieds ou garder une posture inclinée, peuvent imposer des contraintes inutiles à notre corps, entraînant une usure prématurée des chaussures, des douleurs articulaires et d'autres problèmes de santé. Dans le monde technologique d'aujourd'hui, il est courant de voir des gens absorbés par leur téléphone, la tête penchée en marchant. Cette posture peut provoquer des raideurs musculaires au cou, conduisant éventuellement à des spasmes musculaires et des déformations de la colonne cervicale. Pour contrer cela, faisons un effort conscient pour relever la tête, redresser le cou et marcher fièrement, le menton haut et les épaules en arrière. Cela améliore non seulement notre respiration et notre concentration, mais nous permet également de mieux interagir avec le monde qui nous entoure. Pour de nombreux adultes âgés, se promener dans un parc avec les mains croisées derrière le dos peut sembler inoffensif, mais cette habitude peut entraîner une déformation des bras avec le temps. Adoptons plutôt la bonne façon de marcher. Posez le talon au sol, transférez le poids vers l'avant et posez tout le pied au sol. De plus, soyez attentif à votre démarche. Une démarche précipitée ou traînante peut être un signe précoce de la maladie de Parkinson, tandis qu'une marche vacillante ou instable pourrait indiquer des problèmes comme une hémorragie cérébrale. En maintenant une conscience de notre façon de marcher, nous pouvons prendre des mesures proactives pour une vie plus saine, favorisant l'indépendance et la vitalité dans nos années d'or. Souvenez-vous, chaque pas est une avancée vers une meilleure santé et une vie plus épanouissante. Pourquoi une position assise prolongée nuit lentement à votre santé? En vieillissant, le confort devient une priorité, et s'asseoir pendant de longues périodes semble être un choix naturel. Mais saviez-vous que passer trop de temps dans votre fauteuil préféré pourrait silencieusement nuire à votre santé? Des études ont montré que rester assis trop longtemps peut entraîner des problèmes de santé graves, comme des troubles de la colonne vertébrale, l'obésité, la constipation, un gonflement des jambes et même des dommages cérébraux. En fait, près de 40% des personnes passent au moins 8 heures par jour en position assise. Continuez à lire pour découvrir comment une position assise prolongée pourrait vous affecter et ce que vous pouvez faire pour rester en bonne santé. Une position assise prolongée, ce n'est pas seulement rester dans une position, c'est une forme importante d'inactivité. Lorsque nous restons assis pendant de longues périodes, notre circulation sanguine ralentit. Cette réduction du flux sanguin peut entraîner divers problèmes de santé. Par exemple, les muscles peuvent se détendre et s'affaiblir, augmentant le risque de chute et de blessure. Pour les seniors, maintenir la force musculaire est crucial pour la mobilité et l'indépendance. Un des impacts les plus préoccupants de la position assise prolongée concerne notre santé vertébrale. S'asseoir trop longtemps peut entraîner une mauvaise posture, provoquant des maladies de la colonne vertébrale et des douleurs chroniques au dos. Comme nous le savons, les douleurs dorsales peuvent affecter gravement notre qualité de vie, rendant les activités quotidiennes plus difficiles. En outre, rester assis pendant de longues périodes est lié à l'obésité. Lorsque nous restons assis, nous brûlons moins de calories, ce qui peut, au fil du temps, entraîner une prise de poids. L'obésité augmente le risque de nombreux autres problèmes de santé, tels que le diabète et les maladies cardiaques. Ces conditions sont particulièrement préoccupantes pour les personnes âgées, qui peuvent déjà gérer d'autres problèmes de santé.
La constipation est un autre problème courant et inconfortable associé à une position assise prolongée. Rester assis trop longtemps peut ralentir la digestion, entraînant des selles irrégulières et des malaises. L'œdème des jambes ou gonflement est également un risque. Rester assis pendant de longues périodes peut provoquer une accumulation de liquide dans les jambes, entraînant un gonflement et des douleurs. Cela peut être particulièrement troublant pour les seniors, car cela peut affecter leur mobilité et augmenter le risque de caillots sanguins. Enfin, il existe des preuves que la position assise prolongée peut avoir un impact négatif sur la santé du cerveau. Une diminution du flux sanguin peut réduire l'apport en oxygène et en nutriments au cerveau, ce qui peut entraîner un déclin cognitif au fil du temps. Pour les seniors, maintenir la santé cérébrale est essentiel pour préserver la mémoire et les fonctions cognitives. En conclusion, bien que rester assis puisse sembler un choix confortable et naturel, il est essentiel d'être conscient des dangers cachés qu'il représente. En comprenant ces risques, nous pouvons prendre des mesures pour intégrer davantage de mouvement dans notre vie quotidienne, améliorant ainsi notre santé et notre bien-être général. Partie 2. Les 3 plus grandes erreurs que les seniors font en marchant. Imaginez-vous vous promener dans votre parc préféré, sentir le doux soleil sur votre visage et profiter du monde vibrant qui vous entoure. Visualisez-vous bouger avec la facilité et la confiance de vos jeunes années, sans craindre de tomber ou de perdre l'équilibre. Dans nos années plus tardives, chaque pas peut raconter une histoire de force et de résilience. Mais comment garantir que notre parcours reste sûr et gracieux? Découvrez des techniques simples mais puissantes pour transformer vos promenades quotidiennes en expériences joyeuses. Apprenez à marcher la tête haute, à embrasser le soutien des dispositifs d'assistance et à maîtriser les techniques de virage en toute sécurité, qui amélioreront votre mobilité et enrichiront votre vie. Explorons comment prendre le contrôle de votre parcours et vivre chaque instant avec confiance et joie. Regardez vers le bas en marchant. La marche est une partie fondamentale de nos vies, mais beaucoup d'entre nous, en particulier en vieillissant, ont tendance à regarder vers le bas en marchant, souvent par crainte de terrains irréguliers ou à cause de douleurs au cou et au dos. Cependant, regarder constamment vers le bas peut involontairement déplacer notre centre de gravité, rendant l'équilibre plus difficile et augmentant le risque de chute. Nos têtes, pesant environ 10 kg, peuvent nous tirer vers l'avant lorsqu'elles sont inclinées, compromettant ainsi notre stabilité. Imaginez un monde où vous marchez avec confiance, les yeux levés, profitant de la beauté qui vous entoure sans peur. En adoptant une technique simple appelée scanning, vous pouvez y parvenir. Le scanning consiste à alterner votre regard entre le bas et l'avant tous les quelques pas. Cela améliore non seulement votre équilibre, mais vous permet également de maintenir une posture droite, vous permettant de vous déplacer avec grâce et sécurité. Adoptez la liberté de marcher la tête haute. Que chaque pas soit un témoignage de votre force et de votre résilience. En intégrant cette pratique consciente dans votre routine quotidienne, vous pouvez réduire le risque de chute et enrichir votre expérience de marche. Prenez le contrôle de votre parcours, sentez le sol sous vos pieds et savourez le monde qui vous entoure à chaque pas. Ne pas utiliser d'appareil d'aide à la marche. Utiliser un appareil d'aide comme un déambulateur ou une canne n'est pas un signe de faiblesse. C'est un outil puissant pour retrouver votre indépendance et améliorer votre qualité de vie. Imaginez la liberté de vous déplacer avec confiance et aisance, sans que la peur de tomber ne vous retienne. Si vous trouvez de la stabilité en vous appuyant sur un chariot au supermarché, pensez à cette même sensation de sécurité à chaque pas grâce à un déambulateur ou une canne. Ces dispositifs sont vos alliés, vous offrant le soutien nécessaire pour maintenir un mode de vie actif et potentiellement réduire votre dépendance avec le temps. Ne laissez pas la peur ou l'embarras vous empêcher de franchir cette étape positive vers une plus grande mobilité. Adopter un déambulateur ou une canne peut ouvrir des portes à de nouvelles expériences, vous permettant de profiter pleinement de votre environnement et de participer aux activités que vous aimez. Avec chaque utilisation, vous renforcez votre équilibre et votre force,
préparant le chemin vers un futur où vous pourriez passer à une canne, voire marcher sans aide. Technique de virage incorrecte. Les chutes sont un problème courant mais évitable, en particulier pour les seniors, où la sécurité peut être une question de vie ou de mort. L'une des causes les plus négligées des chutes est l'exécution incorrecte des virages, notamment en croisant les jambes. Une étude menée en Grande-Bretagne a révélé qu'un pourcentage alarmant de 80% des chutes dans les maisons de retraite impliquait un croisement des jambes. Cette erreur simple peut avoir des conséquences désastreuses, mais elle est entièrement évitable. Tout commence par un changement simple et puissant. Apprendre à tourner en toute sécurité. Lorsque vous tournez, gardez vos jambes écartées. Commencez le mouvement avec la jambe du côté où vous tournez. Par exemple, en tournant à gauche, avancez d'abord avec votre jambe gauche et évitez de croiser votre pied droit par-dessus. Pratiquez cette technique jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude. En effectuant des virages larges et délibérés, vous améliorez non seulement votre stabilité, mais vous retrouvez également votre liberté et votre confiance. Chaque virage correct est une victoire contre la peur de tomber, vous permettant de bouger avec grâce et assurance. Adoptons ce petit mais significatif changement pour traverser la vie avec force et sérénité, sachant que vous prenez le contrôle de votre sécurité à chaque pas. Partie 3. Quelle est la tension artérielle et le rythme cardiaque standard pour les personnes de plus de 65 ans? Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec énergie et force, prêt à profiter pleinement de la vie. En vieillissant, maintenir sa santé devient plus crucial que jamais. En comprenant les défis uniques du vieillissement, notamment la gestion de la tension artérielle, vous pouvez prendre le contrôle de votre bien-être. Découvrez des changements de mode de vie simples mais puissants qui peuvent transformer vos années d'or en une période de bonheur, de paix et de vitalité. Explorons ensemble les secrets pour vivre votre meilleure vie, quel que soit votre âge. 1. Tension artérielle et rythme cardiaque standard pour les personnes de plus de 65 ans. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'information est constamment à portée de main, il est crucial de discerner le vrai du faux, surtout en ce qui concerne notre santé. Si vous avez plus de 65 ans, vous avez peut-être entendu des affirmations trompeuses sur la tension artérielle. Certaines sources suggèrent à tort qu'une tension de 150 sur 90 est acceptable pour les personnes âgées, voire que des valeurs plus élevées sont normales avec l'âge. Pourtant, c'est loin de la vérité. Le docteur Jean Dupuis, expert en cardiologie à l'hôpital Lumière, milite passionnément pour le maintien d'une tension artérielle saine. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais de garantir que vous puissiez profiter pleinement de la vie. Une bonne gestion de la tension artérielle peut réduire considérablement les risques d'AVC, de maladies cardiaques, de démence et d'insuffisance rénale, vous permettant de rester vibrant et actif. Avec l'âge, des changements naturels se produisent, mais cela ne signifie pas que nous devrions nous contenter de moins qu'une santé optimale. Saisissez le pouvoir de prendre en main votre bien-être. Surveillez régulièrement votre tension artérielle et consultez des professionnels de la santé pour rester informé. Rappelez-vous, chaque battement de cœur est un témoignage de votre force et de votre résilience. Vous avez la sagesse et le courage de vivre vos années dorées avec énergie et vitalité. Priorisons notre santé et faisons en sorte que chaque instant compte. L'importance de contrôler la tension artérielle. En vieillissant, des changements dans notre corps sont inévitables, tout comme nos os peuvent devenir plus fragiles. Pourtant, tout comme nous prenons des mesures pour garder nos os solides, nous devons aussi prêter une attention particulière à notre tension artérielle. Ce n'est pas simplement un contrôle de routine, c'est un acte puissant pour prendre le contrôle de notre avenir. Pour les personnes âgées, et particulièrement celles d'origine asiatique, contrôler la tension artérielle est crucial. Les études montrent que les Asiatiques ont un risque significativement plus élevé d'AVC par rapport aux populations occidentales. En fait, les AVC surviennent 4 à 8,7 fois plus fréquemment que les crises cardiaques chez les Asiatiques de l'Est, contre un ratio de 0,8 à 1,7 chez les Caucasiens. Ces statistiques ne sont pas que des chiffres. Elles soulignent une vérité essentielle.
La plus grande menace liée à l'hypertension artérielle n'est pas la maladie cardiaque, mais l'AVC. Comprendre ce risque unique nous donne le pouvoir d'agir. En gérant activement notre tension artérielle, nous nous protégeons des effets dévastateurs des AVC. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter des années à notre vie, mais de donner de la vie à nos années. Portworth 3, normes de tension artérielle et de rythme cardiaque pour les seniors. Des recherches menées par le regretté Shang Dong soulignent une différence cruciale dans les résultats de santé entre les groupes ethniques. En Asie de l'Est, les taux d'AVC sont significativement plus élevés que les crises cardiaques, contrairement aux populations occidentales. Comprendre ces différences met en évidence l'importance de normes de santé adaptées aux personnes âgées. Pour les plus de 65 ans, il y a une bonne nouvelle. Vous pouvez viser une tension artérielle allant jusqu'à 150-90 mm/h, offrant une norme plus flexible que le strict 140-90 mm/h recommandé pour les jeunes adultes. Cet ajustement prend en compte les changements naturels du corps avec l'âge, permettant aux seniors de se concentrer sur leur bien-être global plutôt que sur des chiffres rigides. De plus, des rythmes cardiaques entre 60 et 100 battements par minute sont généralement considérés comme normaux. Cependant, si votre cœur bat un peu plus lentement et que vous vous sentez en bonne santé, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Certaines personnes, notamment celles ayant des modes de vie ou des occupations particuliers, peuvent naturellement avoir un rythme cardiaque plus bas. DESC4. Considération de santé pour les patients diabétiques de plus de 65 ans. Pour les personnes de plus de 65 ans vivant avec le diabète, surveiller attentivement leur tension artérielle et leur rythme cardiaque n'est pas seulement une routine. C'est une protection essentielle pour leurs aventures futures et les moments précieux passés avec leurs proches. Un rythme cardiaque stable avant et après l'exercice est un signal d'alarme silencieux, indiquant d'éventuelles obstructions dans vos artères carotides, votre cœur ou votre cerveau. Ces blocages peuvent entraîner des conditions graves comme des crises cardiaques ou des AVC. Mais la connaissance est un pouvoir. Reconnaître ces signes tôt vous permet de consulter un médecin à temps et de prendre des mesures proactives pour protéger votre cœur. Si votre rythme cardiaque est trop rapide ou trop lent, cela pourrait être un signe de troubles sous-jacents fréquents avec l'âge. Cependant, grâce à des bilans réguliers et à des tests comme l'électrocardiogramme, vous pouvez détecter ces problèmes avant qu'ils ne deviennent des obstacles majeurs. Rappelez-vous, prendre en charge votre santé ne consiste pas seulement à ajouter des années à votre vie, c'est aussi donner plus de vie à vos années. 5. L'impact de l'hypertension artérielle. En vieillissant, maintenir une tension artérielle saine devient de plus en plus crucial, surtout que l'hypertension est un facteur de risque majeur d'AVC. La bonne nouvelle est qu'en gérant notre tension artérielle, nous pouvons réduire significativement ce risque. Il est essentiel de comprendre que nos besoins en matière de santé peuvent différer de ceux des autres, en raison de nos origines culturelles et démographiques uniques. Par exemple, ce qui est considéré comme une tension artérielle saine pour les personnes âgées taïwanaises peut ne pas être identique pour d'autres populations. Une étude révolutionnaire menée par le Dr. Wong Zonga et ses collègues de l'hôpital universitaire national de Taïwan a mis en lumière cette problématique. En se concentrant sur des individus chinois âgés de 60 à 80 ans, cette étude offre des perspectives inestimables qui sont plus pertinentes pour les populations asiatiques que les études centrées sur l'Occident. Elle souligne l'importance de comprendre comment nos corps réagissent aux variations de la tension artérielle, en particulier avec l'âge. Les conclusions de l'étude mettent en avant 3 domaines critiques: les besoins uniques en tension artérielle des personnes âgées, les avantages de maintenir une tension légèrement plus élevée ou plus basse, et l'importance de mesurer sa tension artérielle à domicile. Café, thé vert et tension artérielle. En vieillissant, les choix que nous faisons en matière de consommation deviennent plus cruciaux que jamais. Pour ceux qui gèrent leur tension artérielle, le choix entre le thé vert et le café ne relève pas seulement des préférences, il s'agit de santé. Le thé vert émerge comme une lueur d'espoir,
offrant des bienfaits bien au-delà de son réconfortant arôme. Cette boisson remarquable peut aider à réduire la tension artérielle et la graisse, agissant comme un allié doux dans notre routine quotidienne. Imaginez la tranquillité d'esprit en sachant qu'une simple tasse peut soutenir votre cœur et votre bien-être général. D'un autre côté, bien que le café occupe une place précieuse dans nos matinées, il exige respect et prudence. Les recherches montrent que pour les personnes souffrant d'hypertension sévère, le café peut présenter des risques significatifs, provoquant potentiellement des pics soudains de tension artérielle. Ces pics peuvent augmenter le risque de problèmes cardiovasculaires, rendant la modération essentielle. Une étude japonaise nous rappelle l'importance de faire des choix éclairés. Elle montre que le thé vert est sûr pour tout le monde, même pour ceux avec une tension artérielle idéale, tandis que le café doit être abordé avec prudence, en particulier par ceux atteints d'hypertension sévère. En dégustant nos boissons préférées, souvenons-nous que chaque choix est un pas vers une meilleure santé et une plus grande longévité, un témoignage du pouvoir que nous avons entre nos mains. Masse 7. Les bienfaits du thé vert. Le thé vert se présente comme un pilier de santé et de vitalité, en particulier pour les seniors cherchant à préserver leur bien-être. Riche en puissants polyphénols comme le catéchine EGCG, le thé vert offre un remède naturel contre l'inflammation et l'oxydation. Ses bienfaits s'étendent à la réduction des graisses, à l'abaissement du cholestérol et surtout à la diminution de la tension artérielle, une préoccupation cruciale pour de nombreuses personnes âgées. Imaginez commencer chaque journée avec une tasse de thé vert apaisant, ressentant sa chaleur réconfortante tout en fortifiant votre corps de l'intérieur. En revanche, bien que le café soit apprécié de beaucoup, il peut poser des risques significatifs pour ceux souffrant d'hypertension. En consommer plus de 2 tasses par jour peut doubler le risque de maladies cardiovasculaires, éclipsant ses avantages, comme la réduction de l'inflammation et l'amélioration de la fonction cellulaire. Pour les personnes atteintes d'hypertension sévère, les dangers potentiels du café l'emportent sur ses bienfaits. Adoptez la puissance du thé vert comme une alternative douce mais efficace. Avec une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, substituer le thé vert au café peut transformer votre parcours de santé. Laissez le thé vert être votre allié pour promouvoir la longévité et la vitalité. 8. Recommandations pour un mode de vie visant à abaisser la tension artérielle. Imaginez vous réveiller chaque jour avec un cœur rempli de paix et un corps débordant de vitalité. Commencez par cultiver un état d'esprit serein. Imaginez une vie où la tranquillité règne et où la colère n'a plus de prise sur vos émotions. En nourrissant un esprit paisible, vous protégez votre cœur des stress qui peuvent élever la tension artérielle. Chaque jour, faites le choix conscient d'embrasser la joie, la gratitude et le calme. Tout aussi importante est la décision courageuse d'arrêter de fumer et de boire. Ces habitudes, bien que familières, ont longtemps compromis votre santé. Imaginez une vie où vos poumons respirent librement et où votre cœur bat régulièrement. En abandonnant le tabac et l'alcool, vous libérez le potentiel d'une énergie renouvelée et d'un cœur plus sain, vous protégeant ainsi des risques cardiovasculaires. 9. Alimentation et exercice pour la santé. Au fil de notre parcours de vie, maintenir notre santé devient de plus en plus vital, en particulier pour ceux d'entre nous dans nos années dorées. Le pouvoir d'une alimentation saine est immense. Rappelez-vous, la maladie vient de la bouche. Notre régime alimentaire joue un rôle central dans notre bien-être. Pour les personnes âgées, à mesure que notre corps change avec l'âge, il est crucial de se nourrir judicieusement. Une alimentation légère et équilibrée, riche en protéines et en vitamines, peut stabiliser la tension artérielle et le rythme cardiaque, allégeant le fardeau du corps tout en fournissant les nutriments essentiels. L'exercice est le souffle de la vie. Adoptez-le pleinement. S'engager dans des activités aérobies régulières pendant plus de 35 minutes par jour stimule le métabolisme et améliore la circulation sanguine, revigorant à la fois le corps et l'esprit. Cependant, il est important de choisir des exercices adaptés à notre santé osseuse. Des activités comme la marche, le tai chi, la natation, le yoga, le vélo et même la danse peuvent apporter joie et vitalité. 10.
Hydratation et santé. L'un des moyens les plus simples, mais les plus puissants de prendre soin de notre santé est de rester hydraté. Bien que cela puisse sembler un petit geste, boire suffisamment d'eau chaque jour est une étape essentielle pour maintenir vitalité et bien-être. Pour de nombreux seniors, le défi des mictions fréquentes peut les dissuader de boire de l'eau, en particulier la nuit. Cependant, il est crucial de reconnaître que se priver d'une hydratation adéquate peut entraîner un épaississement du sang et un ralentissement de la circulation, augmentant ainsi le risque d'AVC et de crise cardiaque. Ne laissons pas la peur guider nos habitudes. Au lieu de cela, adoptons une routine d'hydratation régulière tout au long de la journée, en veillant à ce que notre corps reçoive l'eau vitale dont il a besoin. Évitons de grandes quantités juste avant de dormir, mais maintenons un équilibre réfléchi qui soutient notre santé. 11. Conseils pour mesurer la tension artérielle. Mesurer sa tension artérielle avec précision est un outil simple mais puissant pour rester informé de son bien-être. Pour obtenir les résultats les plus fiables, adoptons des habitudes attentives. Tout d'abord, souvenez-vous de reposer votre corps et votre esprit avant de vérifier votre tension artérielle. Évitez toute activité physique préalable, car cela pourrait fausser les résultats. Prenez un moment pour vous asseoir calmement, respirez profondément et laissez votre cœur retrouver son rythme naturel. Considérez l'impact de vos routines quotidiennes sur votre santé. Veiller tard, fumer ou boire du café peut entraîner des fluctuations de votre tension artérielle, la rendant instable. Optez plutôt pour un sommeil réparateur et des habitudes nourrissantes qui apportent paix et équilibre à votre corps. Quant au moment de la mesure, écoutez votre corps. Si vous vous sentez mal à l'aise, n'hésitez pas à vérifier votre tension artérielle. Faites confiance à votre instinct. En cas de mesure irrégulière, répétez le processus plusieurs fois pour obtenir une vision plus claire. En adoptant ces pratiques, vous ne faites pas que mesurer des chiffres, vous vous donnez le pouvoir de vivre une vie plus saine et plus vibrante. Embrassez ce voyage avec confiance, sachant que chaque étape vous rapproche du bien-être et de la sérénité. Note 12. Mesurez la tension artérielle avec précision. Une mesure précise de la tension artérielle est essentielle, en particulier pour les personnes âgées soucieuses de maintenir leur santé. Imaginez la tranquillité d'esprit en sachant que votre cœur est entre de bonnes mains. La clé est de choisir le bon bras pour la mesure. Bien que le bras droit enregistre généralement des lectures plus élevées, chaque individu est unique. Mesurez initialement les deux bras et utiliser systématiquement celui avec les lectures les plus élevées peut améliorer la fiabilité du suivi de votre santé. L'ajustement du brassard est tout aussi crucial. Pensez-y comme à une étreinte douce pour votre bras, ni trop serré, ni trop lâche. Une tension incorrecte du brassard peut fausser vos lectures, affectant votre compréhension de votre santé. Pour ceux ayant des bras plus larges, un brassard bien ajusté est essentiel. Le positionnement idéal est de 2 à 3 cm au-dessus de l'articulation du coude, permettant à un doigt de glisser confortablement en dessous. Dans notre monde trépidant, la santé peut parfois passer au second plan. Pourtant, pour les personnes dans leurs années dorées, adopter une surveillance précise de la tension artérielle est un pas vers l'autonomisation. En prenant ces mesures simples, vous ne faites pas que consigner des chiffres. Vous protégez votre santé, assurant une vie active et vibrante. Que chaque lecture soit un témoignage de votre engagement à vivre pleinement et sainement.